Hello et bienvenue à ce direct. Ce soir, nous allons parler du fait que vous avez un pouvoir intérieur et je vous conseille vivement de l'utiliser. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous ici sur Instagram des affirmations, des publications et surtout des directs comme celui-ci pour vous aider à comprendre qu'en fait, vous avez ce pouvoir en vous et qu'il est possible de tout changer dans votre réalité. Il suffit d'y croire et surtout de persévérer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite technique, une méthode qui pourrait vous aider justement dans ce sens, justement. Hello. Donc, je laisse tout le monde arriver. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouais, je laisse venir, donc comme ça, on va attendre un peu que les autres arrivent. Coucou Val, coucou tout le monde, hello tout le monde. Et donc, comme je disais, hello, Barbie-bouille. Coucou Val, heureuse de te voir ce soir, merci, heureuse d'être là. Héloïse, bonsoir à tous, Vali, hello Vali. Coucou, ben voilà, Ingrid, je vous vois toutes, hein. Tadva, hello tout le monde, voilà, tout le monde qui dit hello. Liliane Sott, oh, trop contente, Maval, tu es là, merci. Langue des oissons, perdez et vous verrez, persévérer. C'est ça, il faut persévérer, tout à fait. Alors, passons donc au sujet et à ce que je voulais partager avec vous ce soir. Heureuse de vous voir, merci. Bon, je vais continuer parce que sinon on ne va pas y arriver. Et donc, comme je disais, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez un cadeau qui vous a été donné à la naissance. Vous avez un don en vous. Parce que lorsque les personnes parlent de don, on parle souvent de trucs un peu wouhou, don, voilà. Mais le don est réel et est dans chaque être humain. Il faut juste commencer à s'éveiller et comprendre. Et donc, comprendre qu'en fait, cette vie est comme un jeu. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours de se dire ça lorsqu'on passe de mauvais moments, parce que ça peut arriver, c'est la vie. Eh bien, une fois qu'on comprend que la vie est un jeu, que nous sommes le joueur principal, que nous avons un don, eh bien, on voit les choses autrement et on commence à devenir le créateur, la créatrice de sa réalité. Et on commence à changer nos croyances les plus profondes. Et alors, on va me dire, oui, mais comment je trouve mes croyances? Eh bien, vous trouverez vos croyances, c'est très simple, vous regardez votre vie. Donc, vous allez commencer à regarder, par exemple, côté financier, que se passe-t-il dans ma vie? Ah, ben voilà, c'est toujours difficile, ok, ben il y a une croyance qui se cache derrière. Et vous allez juste demander à votre subconscient de vous montrer vos croyances. Vous allez dire, subconscient, montre-moi les croyances qui créent cette réalité. Si vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus, si vous ne vous souvenez pas, si vous n'arrivez pas à savoir quelle est votre croyance là-dessus, sur ce sujet-là, et il suffit juste de dire subconscient, montre-moi. J'ai toujours tendance à fermer les yeux lorsque je dis ça, je ne sais pas pourquoi, c'est naturel. Subconscient, montre-moi quelles sont mes croyances sur l'argent, pour que je puisse enfin les travailler et les switcher, les changer. Et alors, vous n'aurez peut-être pas une réponse de suite, dans la minute, ni le jour même, mais à long terme, vous aurez des réponses. Mais de toute façon, si vous avez le PDF, manifestez votre réalité. Ouais, je sais plus, ouais. Si vous avez le PDF, vous savez comment faire cela. Mais ici, je vous donne un plus. Vous demandez à votre subconscient de vous aider. Et puis, ce sera pour tous les domaines, amour, famille, etc. Alors, je dois vous dire qu'en fait, la chance n'existe pas. On ne peut pas dire un tel est chanceux, moi je n'ai pas de chance dans la vie. C'est faux. On crée sa chance. On crée nous-mêmes notre chance. C'est vrai que moi, pendant longtemps, je pensais que je n'avais pas de chance. Et c'est faux. Je me suis rendu compte ces dernières semaines que, en fait, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans la vie, mais je ne le voyais pas à l'époque parce que j'étais programmée comme ça. Et mon mental était comme ça, donc voilà, j'accepte, j'étais comme ça, c'était comme ça, c'est pas grave. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai toujours eu de la chance. Et que maintenant,
je sais que je peux créer ma chance encore plus, et avoir ce que je désire, expérimenter ce que je désire dans ma réalité. Mais alors, c'est un cheminement. Vous ne faites pas ça en 24 heures, parce que je remarque que vous êtes toutes pressées. Je sais que vous êtes pressées de vouloir avoir cette chose. Je sais que vous êtes pressées de vouloir expérimenter la chose que vous essayez de manifester. Mais alors, plus vous allez essayer, et moins de chances vous aurez d'y arriver. Parce que vous partez de l'optique que j'essaie, peut-être, avec un peu de chance, je vais tenter le coup. Non, c'est genre, je suis sûre, je me lance, je commence, et bien sûr que je vais avoir cette chose parce que finalement, toute ma vie est déjà une manifestation. À partir du moment où on comprend que toute notre vie, le passé, est le fruit de notre manifestation finalement, donc nous l'avons créé, eh bien, on se dit, si j'ai créé tout ça jusqu'à maintenant, j'ai toujours manifesté chose que je ne le savais pas, je crée déjà mérité dû à ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai cru, ce que j'ai vu, etc. Ma programmation, enfin vous connaissez tout ça, on va pas recommencer l'histoire de la programmation ce soir dans cette vidéo, ça sert à rien. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on se dit, alors c'est cool, maintenant je vais commencer à créer de belles choses dans ma vie et je vais arrêter d'être impatiente. Parce qu'avant, je ne savais pas que je manifestais et les choses arrivaient quand même. Donc maintenant, je sais que je manifeste, donc je me dis, de toute façon, ça va quand même arriver. Il n'y a pas d'autre choix que cette chose arrive. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais alors, excusez-moi de dire ça, c'est bien d'être régulière, persévérer, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a aucun changement en fait. Oui, regardez en arrière, oui, on voit qu'en fait nous avons manifesté inconsciemment. C'est Letty qui dit ça, déjà manifesté inconsciemment. Oui, nous manifestons déjà inconsciemment. Et alors je vais vous donner une petite technique qui est simple, facile, efficace, comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien, moi, ça, les petites techniques, les petites méthodes. C'est une technique que j'utilise personnellement. Je me dis, tiens, je vais la partager avec vous. Puisque votre vie n'est que l'histoire, donc, tout ce qui arrive dans votre vie n'est que le reflet des histoires que vous vous racontez dans votre tête. Et les histoires que vous racontez depuis des années surtout, et ce que vous croyez sur la vie, sur vous, sur les autres, etc. Donc, si, par exemple, maintenant vous dites, ah ouais, si je devais écrire toute mon histoire, eh bien, c'est vrai que je pourrais en faire un livre. Je pourrais écrire un livre sur mon histoire. Et alors, ici, on va commencer à arrêter de raconter l'ancienne histoire. Ça va, on la connaît, on l'a vu, on sait d'où on vient, on sait qui nous sommes, ça va, on a compris. Mais maintenant, on veut changer. On a envie de changer. De toute façon, si vous me suivez, c'est que vous avez envie de changement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, qui vous déplaît. Et vous essayez de changer. Ça peut être se sentir bien dans sa peau, tout simplement. Apprendre à s'aimer soi-même. Ça, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprennent. Sortir peut-être de la dépression, de l'anxiété, de la tristesse. Sortir de la dépendance affective. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui arrivent grâce à mes méthodes et ce que je vous explique dans les vidéos, PDF, e-book, etc., dans mes coachings et tout ça. Donc tout ça, les gens commencent. Et donc l'idée est de devenir une nouvelle soi. Vous n'êtes pas obligé de devenir une nouvelle soi. Vous pouvez rester la personne que vous êtes, mais alors si vous restez qui vous êtes, donc eh bien votre vie ne changera pas. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est très important. Et donc votre vie ne va pas changer et alors vous allez laisser la programmation guider votre vie. Et ça, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment reprendre le pouvoir et commencer à réécrire votre histoire. Et alors, je vais vous montrer qu'en fait, je me suis acheté un mini agenda. Je me suis offerte un mini agenda. Vous n'avez pas besoin d'un grand agenda, mais vous pouvez en acheter un grand aussi. Donc, vous connaissez, vous savez ce que c'est un agenda. C'est un planeur pour planifier, par exemple, ce que vous avez à faire. La semaine, donc vous avez les dates, le jour, le mois, on est bien d'accord. Vous connaissez c'est quoi un agenda, tout le monde connaît un agenda. Donc ici c'est agenda 2023, j'ai choisi rouge, cuir, je sais pas, il m'a plu, il m'a fait de l'œil, j'aime bien.
Qu'est-ce que vous allez faire dans cet agenda? Vous allez commencer à écrire votre nouvelle histoire. Et alors, vous allez commencer avec des petites choses pour le fun. Et alors, vous allez tous les jours, chaque jour, commencer à écrire. Par exemple, vous allez dire, allez, on va dire que je vais aller chercher juillet. Nous sommes le 1er juillet. Déjà, moi, ce que j'aime faire, c'est lorsque on arrive, par exemple, on était le 30 juin. Lorsque j'arrive au 30 juin, je vais directement passer, par exemple, c'est la fin du mois, ça peut être n'importe quel mois, vous n'allez pas rester coincé sur le mois de juin. Hein. Chaque mois, vous allez faire ça. Vous avez bien compris. Je rentre dans les détails parce que parfois, on comprend mal. Je préfère bien expliquer. Donc, vous allez commencer à créer un nouvel avenir, une nouvelle histoire, grâce à cet agenda. Donc vous allez, par exemple, on va dire 1er juillet, je vais passer au dernier mois de juillet. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Non, j'ai une excellente vue, Ouais, c'est pas grave. Ça, je n'affirme jamais pour ma vie, mais je devrais commencer parce que, pouf. Enfin bref, et donc vous allez directement au dernier jour du mois et vous allez écrire merci univers, ou alors merci la vie, merci Dieu, qui vous voulez. Merci mon Dieu. Si vous êtes catho, vous direz merci mon Père. Vous dites ce que vous voulez. Merci, je ne sais pas qui, mais vous allez remercier. Donc on va dire ici qu'on remercie l'univers. Donc merci univers ou merci Dieu pour cette somme d'argent, vous allez noter le montant de ce que vous voulez avoir. Par exemple, si vous êtes indépendante, vous êtes à votre propre compte, parce que vous êtes nombreuses à me suivre et vous êtes toutes un peu, pas toutes, la plupart, voilà. Ou alors vous voulez une augmentation ou quoi que ce soit, vous allez dire, ah merci Dieu, ce mois-ci, par exemple, si d'habitude vous avez 1500 €, vous allez dire, merci pour les 1800 € ce mois-ci. Mois de juillet 2023, on est bien d'accord, dans l'agenda. Alors vous allez directement, donc début du mois de juillet, moi je l'ai fait, vous allez directement passer fin du mois de juillet et vous allez écrire, voilà, talala. Et puis, tous les jours, vous allez faire des petites affirmations, des mini-intentions que j'appelle ça. Et alors, vous allez dire, aujourd'hui, donc par exemple, on va imaginer lundi 3, vous arrivez à lundi 3 juillet, vous ouvrez votre mini-agenda, comme si, vous savez, les agendas, c'est pour les prises de rendez-vous et ce que vous avez prévu. Bien ici, on va prévoir ce qui va nous arriver. Pas seulement les rendez-vous et ce que vous avez prévu, parce que ça, c'est dans le monde physique, ça, c'est pour nous garder endormis, on va dire, pour oublier, d'accord? Et alors, on va faire, ah merci, aujourd'hui, j'ai reçu une bonne nouvelle. Mais la journée ne vient que de commencer, donc vous n'avez pas encore reçu la bonne nouvelle, mais on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai reçu une bonne nouvelle. Ah, aujourd'hui, ma collègue Jocelyne, Teddy Jocelyne, m'a fait un compliment. Ah, aujourd'hui, j'ai reçu une boîte de pralines. Merci. Alors après, le lendemain, vous allez faire la même chose. Mardi 4 juillet. Ah, aujourd'hui, très bonne journée. J'ai reçu une bonne nouvelle. Vous pouvez mettre, j'ai juste reçu une bonne nouvelle. Vous mettez ce que vous voulez, moi je ne sais pas ce que vous voulez exactement expérimenter et vivre. Et donc vous allez faire ça tous les jours. Vous allez donc écrire une nouvelle histoire chaque jour avec 2-3 petites phrases ou une seule phrase ou 2-3 phrases, comme vous voulez, sur ce que vous avez envie d'expérimenter. Même si ça n'arrive pas ce jour-là, ça va arriver dans les jours qui suivent. Donc ne vous dites pas, ah, t'as vu, au soir, vous n'allez pas reprendre votre agenda ou le lendemain, par exemple lundi 3, vous n'allez pas revenir sur le lundi 3 ou soit dire, t'as vu, j'avais écrit ça mais c'est pas arrivé. Hein. Vous commencez mal votre semaine, ça va mal se passer, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous lâchez prise. C'est pour ça que en fait je vais vous aider à lâcher prise, vous écrivez des petites choses simples. Ou alors aujourd'hui mon fils m'a dit ceci, ou ma fille m'a dit cela, ou mon patron, Et puis, plus vous allez avancer, et plus vous allez commencer à créer de plus grandes choses, on va dire. Ou alors, personne spécifique. 3 juillet, aujourd'hui, ma personne spécifique m'a dit qu'il m'aime, par exemple. Ou alors, aujourd'hui, ma personne spécifique m'a offert un bouquet de fleurs. Merci. Vous voyez, merci.
Et puis, le lendemain, la même chose, tous les jours, la même chose. Donc, c'est là que vous allez commencer à reprendre le pouvoir et utiliser votre don de naissance que vous avez depuis toujours et vraiment commencer à créer une belle réalité grâce à ce mini agenda. Vous pouvez en acheter un grand. Donc, vous allez vraiment à l'avance prévoir, prédire votre avenir. Et donc, parfois, les choses arriveront rapidement et d'autres choses moins rapidement, mais on s'en fout. Vous les notez tous les jours. Tout ce que vous avez envie d'expérimenter, ce que vous avez envie de vivre. Ah, on m'offre un voyage. Ah, tiens, aujourd'hui, on m'a proposé un voyage. Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai gagné un montant à la loterie. Ah, aujourd'hui, ceci. C'est à vous de voir. Aujourd'hui, vous pouvez mettre tout simplement, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, je me sens aimée. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Pour les personnes qui, voilà. Ah, aujourd'hui, j'ai été heureuse toute la journée, par exemple. C'est ça, c'est la prophétie positive. Et donc, vous allez commencer à vous-même choisir, choisir votre avenir, choisir votre histoire et ne plus laisser la programmation diriger votre histoire. Tout simplement, un petit exercice sympa pour reprendre votre pouvoir. C'est cool. Ouais, tu peux mettre tous les jours quelque chose de différent, Cindy. Ou alors, tu peux mettre la même chose tous les jours si tu as envie. Mais alors, n'oubliez pas, fin du mois, chaque fois que vous avez fin du mois, si par exemple vous essayez de manifester de l'argent, ou une personne spécifique, ou je sais pas quoi, un nouveau job ou quoi, fin du mois, donc à chaque début de mois, quand vous arrivez début de mois, vous allez directement au dernier jour du mois, vous dites « Ah, merci mon Dieu, merci mon Dieu », ou alors « Merci univers », ou « Merci subconscient », ou « Merci la vie », merci ce que vous voulez. C'est personnel, ça vous appartient. Alors vous dites « Ah, merci Dieu, par exemple, ce mois-ci a été un mois génial. Ce mois de juillet 2023 a été un mois génial. Je passais d'excellentes vacances. Ma personne spécifique et moi sommes heureux ensemble. » On s'en fout que c'est faux, vous le notez. Et alors, puis vous revenez au début du mois et tous les jours vous faites des mini-intentions, des mini-affirmations sur votre journée prévue, comme si c'était une journée de travail. Vous avez prévu comme quand vous allez, vous notez 12 heures rendez-vous chez le médecin, 15 heures déposer Julie, allez on va dire 15 heures, je sais pas, 18 heures déposer Julie chez son ami, 19h30 à Tati, ça, planning du jour. Et donc, vous suivez ce planning. Et bien ici, maintenant, ça va être le planning des manifestations, le planning de ce que vous voulez qu'il arrive dans votre réalité. Et vous allez faire un planning de votre vie. Donc, vous allez écrire à l'avance votre histoire. Et de toute façon, toutes ces choses-là, à un moment donné, vont se manifester. Moi, ce que j'aime aussi, oui, il faut le faire à l'avance. Moi, ce que j'aime, c'est pas au soir, c'est à l'avance. C'est aujourd'hui, nanani. Oui, Nadir. Pour créer sa réalité, il faut se mentir à soi-même. Tout à fait. Parce que lorsque vous êtes occupé à vous tracasser pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais alors vous êtes dans l'attente qu'il va se passer un scandale ou un malheur ou vous allez avoir une mauvaise nouvelle, parce que le cerveau, l'humain est comme ça, est créé pour... Enfin, l'être humain est créé comme ça, je sais pas, il est négatif. Et donc, on vit toujours dans nos peurs, la peur qu'il arrive ceci, la peur, oh là là, il va se passer ci, il va se passer ça. Alors maintenant, on va arrêter d'avoir peur qu'il se passe des trucs, parce que après, ça arrive. Et c'est comme, alors après, vous dites, ah, mais je le savais, hein. Mais oui, tu l'as créé, parce que tu disais tout le temps que ça allait arriver, et que l'autre allait faire ci, l'autre allait faire ça, puis l'autre, il l'a fait, et puis après, vous accusez l'autre, mais c'est vous qui avez créé ça, en fait. Et alors, ce que j'aime bien, c'est avoir un autre carnet, en plus. Donc, vous allez prendre un autre carnet et là-dedans, vous allez l'appeler le carnet des preuves, le carnet de preuves. Et chaque jour ou chaque fin de semaine, c'est comme refaire un peu le briefing du truc de la semaine ou du jour. Vous allez dire, ah, bah aujourd'hui, ceci s'est manifesté, je l'avais affirmé, c'est arrivé. J'avais affirmé que j'aurais un parking gratuit. J'avais dit que j'aurais une bonne nouvelle, je l'ai eu ma bonne nouvelle. Check. Alors vous notez dans un carnet tout ce qui vous arrive de positif que vous souvenez avoir créé, que vous souvenez avoir affirmé pour.
Et donc, dire, ah, ça, moi, je l'ai eu. Hop, je le note. Alors, lorsque le doute apparaît pendant votre manifestation, vous allez relire vos preuves. Vous allez dire, ah, mais je me souviens, ah oui, ça s'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors, vous allez dire au cerveau, mais non, regarde, tout ça est arrivé, en fait. Tout ça est ma réalité, maintenant. Et donc, c'est bien d'avoir un carnet de preuves de vos manifestations, de vos affirmations. Enfin, voilà. Parce que moi, j'ai des carnets partout dans ma maison, hein, d'accord. Donc, moi, je peux vous en trouver partout, où que je sois dans ma maison, où que je fasse un direct. Juste dans le jardin, il n'y en a pas parce qu'il pleut parfois, donc ça, je laisse pas mes carnets dehors. Mais j'en ai partout, des carnets, parce que des fois, j'ai des idées, des fois, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir en vous. Vous êtes réellement les créateurs de votre réalité. Je vais vous expliquer une petite anecdote, un petit truc. Parce que le problème, c'est que je remarque que vous êtes nombreux, mais ça m'arrive aussi parfois, donc je voulais vous rassurer. Vous êtes là à, par exemple, personne spécifique. C'est le sujet le plus... Je ne sais pas pourquoi vous donnez tant de pouvoir à Teddy Tokar. Pourquoi vous donnez tant de pouvoir à un tocard que vous pouvez transformer comme vous voulez en changeant à l'intérieur de vous. C'est très important. Plus vous allez voir Teddy Tokar comme Teddy Tokar, plus il va être de plus en plus tocard. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc moi, on me dit, mais Val, moi j'affirme, j'ai affirmé, je comprends pas, parce qu'en fait, lui, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Ok, ta croyance est l'ancienne histoire. Même ce qui se passe pour le moment, c'est de l'ancienne histoire. Lorsque tu dis qu'il t'appelle jamais, il va jamais t'appeler, ce Teddy Tokar, il va rester le tocard qui t'appelle pas. J'exagère pour que ça rentre bien dans votre tête. Donc, si moi je dis Teddy Tokar, pour pas dire de nom, parce que faut pas manifester, hein. Je dis Teddy Tokar pour personne spécifique, mais j'ai pas envie de dire personne spécifique parce que après ça voudrait dire que je parle de mon mari, donc j'ai pas envie. Donc on va dire Teddy Tokar. Donc si Teddy, je continue à dire c'est un tocard, et si je continue à dire que Teddy et à croire que ce type est un tocard et qu'il m'appelle jamais, mais il va jamais m'appeler. Et après je vais dire t'as vu, il m'appelle jamais. Donc boum, je réaffirme que Teddy est un tocard qui appelle jamais. Oui, mais il ne sait pas communiquer parce qu'il m'a dit qu'il avait difficile à communiquer, à s'exprimer. Arrêtons de trouver de fausses excuses aux gens. Maintenant, je vais décider de voir Teddy tocard comme Teddy sympa, comme bon Teddy, bonne personne spécifique, comme moi je veux. Comment je vais faire ça? Je vais arrêter de dire que c'est un tocard. Je vais arrêter de dire qu'il m'appelle jamais. Je vais arrêter de lui faire remarquer qu'il ne m'appelle jamais parce que ça le pousse encore plus à ne pas jamais m'appeler. Et je vais commencer à dire, si par exemple je veux que Teddy, tocard actuel, m'appelle, je vais commencer à dire, c'est incroyable. On s'en fout si c'est faux. T'as vu, Teddy, il m'appelle tout le temps. Teddy, il est génial. Il adore communiquer avec moi. Il adore m'appeler. Il me dit qu'il ressent le besoin de toujours m'appeler. Et qu'est-ce qui fait attention à moi? Qu'est-ce qu'il est présent dans ma vie, Teddy? Ah, il est génial, Teddy. Parce que si vous continuez à voir Teddy, donc personne spécifique, de la façon dont vous le voyez, vous continuez à décrire cette personne comme cela, ben, elle va rester cette personne-là. Et puis après, vous me dites, ouais, mais ça fait des semaines que j'affirme, ça fait des mois que j'affirme, et rien ne change. Mais oui, parce que ta croyance profonde, ce que tu penses réellement, c'est pas ça. Tu es là en train de te battre avec toi-même. Tu es là en train de croire, en train d'affirmer. T'affirmes, c'est beau, c'est bien. Ouais, vous êtes occupé à affirmer, c'est bien, bravo, c'est déjà pas mal. Mais alors, je dois changer ce que je pense, ce que je crois sur cette personne. Je l'explique dans l'e-book, donc manifester votre personne spécifique. Aujourd'hui, vous pouvez recréer votre personne spécifique. D'accord? Il faut changer, oui, le mode d'emploi de Teddy, oui, mais il faut changer votre perception des choses. Hein? Il faut changer la perception que vous avez sur Teddy. Si vous voulez plus expérimenter Teddy comme ça,
que c'est un connard, c'est un tocard, excusez-moi, tocard, on va plus le voir comme un tocard, je dois le voir comme une personne bien, qui m'aime, qui veut mon bien, et je dois changer l'histoire. C'est un travail à l'intérieur de soi. Ce n'est pas un truc, je me disputais avec Teddy, je lui ai dit, voilà, mais vous pouvez vous disputer avec Teddy. Moi, des fois, je dis à des personnes qui sont dans mes coachings, j'écoute, envoie-le celui-là, pété, allez, hop, 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 allez. Cette version-là de lui ne me correspond pas pour le moment. Et j'ai trop difficile, je vois que j'arrive pas à gérer mes émotions. Exemple. J'arrive pas à ne pas réagir. À chaque fois qu'il se passe un truc, je suis là, je pleure, je m'énerve, je suis triste, je me mets dans cet état, je le traite de tous les noms. On va arrêter de traiter de tous les noms celui-là, parce qu'il est ce que nous avons créé. Il est ce que, voilà, ce que nous pensons de lui. Il va se montrer tel que vous le voyez. Donc, commencez à le voir différemment à l'intérieur de vous. Comme une bonne... Vous allez écrire, je vous ai déjà expliqué 10 000 fois, mais vous avez besoin de rappel. Vous allez réécrire tout ce que vous voulez qu'il soit. C'est tout. Il faut arrêter de tomber en mode victime. Alors, ce que j'ai horreur aussi. Faites ce que vous voulez, hein, mais j'ai horreur de ça, en fait. Ça commence à m'énerver. Vous êtes là à affirmer. Ok ? Mais tant que Teddy n'a pas changé de comportement, vous le suppliez pas, ce Teddy tocard. Mais ça va pas, non? Jusqu'à ce que ma personne spécifique devienne comme j'ai affirmé qu'il est, je ne bouge pas. C'est-à-dire, je ne le supplie pas, je ne me dispute même pas avec lui, il est inintéressant parce qu'il n'est pas la version que je désire de lui. Jusqu'à ce qu'il apparaisse dans ma 3D, dans la version que je désire expérimenter de lui, je lui donne pas l'heure. Je lui dis bye. Ah, il en a marre, hein. Oui, il en a marre. Je l'invite pas. Je l'invite pas. Je lui dis pas, est-ce que tu venais me voir? Non. Je me déplace pas. Et alors, surtout pas vous déplacer. Vous êtes plein à vous déplacer, à courir. Oui, j'ai fait beaucoup pour notre relation. Vous allez vous reconnaître, vous êtes plusieurs à me dire ça. Oh, je ne me déplace pas. Je ne vais pas dans sa ville, c'est lui qui vient dans ma ville. Vous n'avez pas compris le système de la déesse que vous êtes, la reine que vous êtes. RAF. Oui, Queen Power. Queen Power. Où il apparaît dans ma réalité comme je désire qu'il soit. Même si je l'aime le plus que j'ai l'impression que je l'aime, j'en veux plus. Non, déjà, on n'aime personne plus que soi-même. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Parce qu'après, lui, il joue. C'est lui qui devient le roi de votre réalité. Et vous, vous êtes juste la petite Cendrillon, là. On va voir si la chaussure marche, si c'est la bonne taille ou pas. C'est la bonne pointure, pardon. Donc, c'est lui qui va décider si la chaussure est une bonne pointure. Mais ça va pas, non? Ok, c'est moi qui décide, c'est ma réalité. T'es pas comme je le désire? Allez, next. Il y en a plein des comme toi, il y en a des milliers, il y en a des centaines. Ça va, vous avez compris. Si ça vous arrive encore, vous revenez voir cette vidéo. Vous la regardez encore et encore et encore et encore. Moi, je suis plus personne à me parler. J'en ai marre. Attends, j'exagère un peu, hein, je le fais exprès. Si toi, tu n'as pas compris ma valeur, moi, je vais affirmer que tu vois ma valeur. Et moi, je suis une personne de valeur. Et moi, je connais ma valeur. Lorsque je vais devenir cette femme qui a de la valeur, qui se respecte et qui s'estime, eh bien, elle va plus jamais supplier quelqu'un à lui parler. Elle va plus jamais pleurer. Je pleure pas pour toi. Je pleure pour moi. Parce que carrément, j'ai mal au cœur pour moi-même. De me faire ça moi-même, de me maltraiter pour un autre être humain que j'ai créé en fait. Attends, Dieu, il pleure pas pour sa création. C'est l'être humain qui pleure devant Dieu, on va dire, qui supplie Dieu. Vous avez compris? C'est pas le créateur qui supplie l'être humain. Par exemple, j'exagère, je prends une exagération pour vous. C'est l'être humain qui supplie Dieu.
Ok, vous avez compris ça? Donc, imaginez que vous êtes une déesse dans votre réalité. Vous êtes le dieu de votre vie, de votre univers. Tous les autres humains, vous les avez créés sans le savoir, ok? C'est ça l'histoire. Ce que moi je crois réellement, maintenant, vous l'acceptez ou pas. Ok. Donc, tant que cet humain, ce petit tocard est un tocard, il n'a rien à faire autour de moi. Parce que moi, je suis qui, moi, là-dedans? Je deviens une tocarde. Alors, j'y étais fort. Donc, si je reste avec des cons, je vais devenir conne. Non, mais c'est grave. Si je reste avec avec des voleurs, je vais devenir une voleuse. Allô? On dit bien ça aux enfants. Alors, moi, je ne vais pas devenir une voleuse. Annuler, 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 annuler. Pourquoi on fait... Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, moi, je suis une reine. Je peux avoir qui je veux, où je veux, quand je veux, alors que je veux. Teddy Tocard, tant qu'il n'est pas comme je veux, je ne le supplie pas. C'est lui qui me supplie. C'est pas autrement. On arrête de supplier les gens. Sa version de lui qui apparaît, elle m'énerve. Ah ben il y a encore des croyances à travailler. Je vais dire, je fais une pause. Vous n'êtes pas obligé de faire une pause, je ne vous dis pas de détruire tout votre couple, mais vous détachez émotionnellement, je veux dire, faites une pause là. Faites une pause là. Il faut que ce soit clair, clair. Toujours, qui suis-je? Moi, je suis la reine de ma réalité. Ok, je le dis à personne, parce que tout le monde va me prendre pour une folle, mais je le dis ici, entre nous, hein, d'accord. Ok, en tant que reine, est-ce qu'une reine, elle supplie son valet? Non, le valet, il fait ce qu'elle dit. Vous devez arrêter. Vous êtes là comme des victimes. Ah, il m'a pas téléphoné, il m'a pas appelé, il fait aucun effort pour moi. Qu'il aille se faire voir. RF, soyez forte. Soyez plus forte que ça. RF, lorsque vous faites ça, vous lui donnez votre pouvoir, c'est fini, vous avez perdu, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui... Voilà, vous avez perdu votre pouvoir de manifestation, vous avez perdu votre pouvoir de femme, vous avez perdu votre pouvoir de reine, et on lève la tête, je préfère crever la bouche ouverte que le supplier de venir me voir. T'es qui toi? Moi je te supplie de venir me voir. T'es qui toi pour que moi je te supplie de me parler? Moi je suis une reine ici. Vous devez avoir cette mentalité-là. Vous devez même pas... je regarde même pas. Ah, tu m'intéresses pas. Il doit le sentir qu'il vous intéresse pas. Parce que ça vous plaît pas, cette version de lui. Vous devez pas lui dire, il va le sentir. Donc si on continue à affirmer, notre Teddy deviendra l'homme idéal à nos yeux. Oui, il doit d'abord devenir l'homme idéal à l'intérieur de toi, dans ta tête. Tu dois arrêter de le voir comme un tocard. Tu dois arrêter de le voir comme une personne qui t'aime pas. Tu dois arrêter de le voir comme une personne qui fait pas attention à toi, qui t'appelle pas. Et s'il veut me voir, il bouge ses fesses pour me voir. Vous comprenez? C'est pas vous qui courez pour voir le type, c'est lui qui doit courir pour venir vous voir. Allô? C'est pas vous qui suppliez à vous parler. Ils envoient un message, tant mieux. Ils n'envoient pas de message, tant pis. Tant mieux aussi. Il vous donne de l'attention, tant mieux. Vous lui en donnez aussi, 3 fois plus s'il veut. Bon, on va pas exagérer, j'ai pas envie de donner 3 fois plus d'attention. Il me donne un peu d'attention, il me donne de l'attention, il en aura un peu. Jusqu'à ce qu'il me supplie que je lui en donne plus. C'est pas vous qui suppliez de donner plus d'attention. Non mais arrêtez, vous m'énervez. Quand je reçois plein de messages, ah, je l'ai invité. Pourquoi tu l'invites? Pourquoi faire? Il t'a proposé une sortie? Non, pourquoi tu l'invites? C'est fini, vous avez perdu d'avant. Voilà, perdu. C'est lui qui invite la femme. Allô? C'est l'homme qui propose et la femme, elle dispose. Vous connaissez ça, ce mot? L'homme propose, bon, on l'utilise pour d'autres choses, mais je vous explique que c'est la même chose. C'est le même processus, pour n'importe quoi. L'homme propose, la femme dispose. Ok? C'est pas la femme propose. La femme ne propose rien. Je sais pas. Les pans, ils doivent faire tout leur truc là, pour que peut-être la femelle, elle le regarde. Vous avez déjà vu les beaux pans? Je peux le faire avec mon pull. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le beau devant elle, parce qu'il veut elle. Il veut celle-là.
Et elle ne le regarde pas. Vous devez aller voir le monde animal, hein, parce que vous en avez besoin. Vous allez tous aller voir une vidéo sur le monde animal. Oui, c'est tout. Alors, elle fait ça, la femelle. Et parfois, ils se battent, 2 mâles pour une. Bien sûr, trouver un autre mâle. Comme ça, ils vont se battre et que le meilleur gagne. Il faut arrêter de se concentrer sur un seul. Lorsque vous n'êtes pas encore en couple, évidemment, ou voilà, c'est le début. Non, vous vous concentrez pas. Non, non. Non, il faut avoir plusieurs options. Plusieurs options. Oui, oui. Oui, plusieurs options. J'ai plusieurs options. Comme ça, je ne me concentre pas que sur ce Teddy Tocard-là. Hein? Mais vous continuez à affirmer sur le tocard. Oui, les cerfs, idem. Tous les animaux. C'est tout, c'est comme ça. Il doit faire son cinéma. Il doit se fatiguer pour avoir la femelle. C'est vous qui vous fatiguez pour avoir le mâle. C'est quoi cette histoire? C'est des nouvelles modes, hein? Ça va pas, non? Je dis pas qu'il faut l'ignorer, je dis pas qu'il faut le mal le traiter, je dis pas qu'il faut être méchante avec votre personne spécifique. Je dis pas ça, c'est faux. Mais je dis qu'il y a un minimum d'intérêt. Il m'a pas écrit, tant pis. Je vais faire autre chose. Je vais penser à m'aimer. Je vais m'écrire à moi-même, tiens, que je m'aime, que je suis extraordinaire, je suis géniale. Jusqu'à ce que lui me voie comme ça. Tu me fais rire, mais c'est tellement vrai. Mais je fais exprès. Hein, je vous fais rire pour vous faire... Voilà. J'exagère un peu pour vous faire rire aussi. On ne va pas déprimer. Nous ne sommes pas là pour faire une dépression. Sur ma page, c'est pas le truc. Moi, j'aime... voilà. Bah oui, c'est clair. Et l'homme aime le défi. L'homme, il a besoin du défi. S'il n'y a pas de défi, c'est pas intéressant. Il va aller voir une autre femelle. C'est facile avec elle. Hein? Carrément, elle me supplie de lui parler. Alors, je vais l'ignorer. Hein. Je vais jouer. Hein. Teddy Tocard. Tocard va. Je te donne ce pouvoir dans ma réalité, mais tu dégages vite, tu vas vite dégager, jusqu'à ce que tu deviennes le Teddy Prince Charmant. Oui. Teddy Prince Charmant. Enfin voilà, je vois tous vos commentaires, vous êtes d'accord avec moi, je suis d'accord avec vous, nous sommes bien d'accord. Petit rappel, hein, vous en aviez besoin parce que vous êtes là dans l'attente. Donc, ah oui, le pire, vous affirmez, vous êtes là en train d'attendre. Téléphone. Ah non, pas de nouvelles. Oh, mon mari, il est parti ce matin. En Allemagne. D'accord? Sur la route, il m'a appelé. Regardez, écoutez-moi bien. Donc, j'ai regardé l'heure à 18h. Je me suis dit, lui, il est arrivé maintenant. Il m'a pas écrit qu'il est bien arrivé. Je vais pas lui écrire pour savoir s'il est bien arrivé. Hein. J'en ai R à F. Je vais pas le supplier de me donner de l'attention. Allô, allô. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Évidemment, j'ai appris tout ça de la manière très dure, très difficile. Je suis passée par toutes ces étapes comme vous, je vous rassure. Si je dis tout ça, c'est que je suis passée par tout ça. Hein? Moi, mon mari fut un temps où monsieur, quand il se fâchait, il m'ignorait. Ah, j'étais jeune à l'époque. Et puis un jour, j'ai dit, mais il se prend pour qui, lui, vous m'ignorez? Tu m'as déjà vu, oui? Qui oserait m'ignorer? Attends. Vous voyez ce que je veux dire? Cette mentalité-là. Mais attends. T'es qui, toi, en fait? Attends, on va changer ça. Alors, on commence à affirmer le contraire. Ok? Moi, j'ai eu mon iPhone 14. Je ne sais pas si c'est l'affirmation ou c'est profondément. L'envie profondément. Mais tu l'as manifesté. En tout cas, si tu as eu ton iPhone, tu l'as manifesté d'une façon ou d'une autre. Comment? Je ne sais pas. Tu ne m'as pas répondu, Val. Est-ce qu'avec tes années d'expérience, tu n'as pas pu manifester quelque chose? Ah, j'avais vu cette question quelque part une fois. Pas encore, non. Au début, oui, mais je me souviens plus quoi. J'avais plus difficile. Ah oui, je vous expliquais. Je vous avais parlé de ma voiture Gold que je voulais,
qui n'était pas nécessaire. C'est juste pour le fun. Nous sommes allés chez le concessionnaire pour commander une belle voiture pour mon mari. Il l'a commandée, mais le truc, c'est tellement je suis une reine. Il disait, donc toutes les options, tout l'intérieur, tout, il disait au gars là, au vendeur, il disait, au représentant là, il disait demandez à madame, demandez à madame, demandez à madame, demandez à madame. Enfin bref, lui, donc il l'a commandé, hein, il va la recevoir en 2024, modèle 2024, magnifique, super, très contente pour lui. Après je dis, ouais c'est bien, c'est bien. Il dit oui mais de toute façon c'est toi qui la conduis toujours, ça. Je dis ouais c'est bien, c'est parfait, c'est magnifique, la voiture elle est waouh, tout le monde rêverait de conduire cette voiture, mais moi je veux une voiture pour moi. J'ai fait la capricieuse et j'ai dit mais je la veux à mon nom. Je veux pas qu'il soit à ton nom, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai pris la décision, parce que, je ne vais pas tout vous raconter toute ma vie, mais bon. J'ai créé une nouvelle société au mois de septembre de l'année passée. Je dis, je vais faire une demande. Donc, en Belgique, il y a le leasing, renting. Donc, ça veut dire que quand vous avez une société, vous, entre guillemets, louez une voiture et à la fin, elle est à vous, en fait. Mais elle est quand même à votre nom. Et donc, ça c'est bien fiscalement, enfin c'est une longue histoire, voilà. Et moi je voulais ça, et il le fallait avant le 30 juin, d'accord? Donc je suis allée la voir, j'ai réfléchi, et lundi, j'ai enfin pris la décision que je la voulais. J'ai dit je la veux, elle est à moi, je la veux. Ah j'ai dit elle est à moi, elle m'attend, elle m'appartient, c'est à moi, je la veux. La nana m'avait dit, on n'en a plus qu'une de stock, ou sinon il faut attendre... fin d'année 2023 pour la recevoir, et de toute façon c'est une série limitée, après ça n'existera plus, il n'y aura plus ce modèle là exact que je voulais, je vous en avais parlé dans un autre direct. Enfin bref, je dis ok, introduisez la demande, moi sûr de moi, j'ai la voiture, elle est à moi, etc. Boum, refus. Je dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi refus? Je dis, c'est pas normal, elle est à moi la voiture. J'ai affirmé, j'ai dit à mon mari, mais j'ai affirmé moi pour cette voiture. J'ai dit, mais c'est bizarre, je comprends pas. Et alors il fallait, avant le 30, c'était pour avoir des avantages, un avantage fiscal ici en Belgique, celles qui sont belges, vous savez peut-être. Pour les autres, ben voilà, je vous apprends un truc. Et j'ai dit, on est le 26, comment je vais faire pour le 30? Il faut que ça soit fait pour le 30. Je continue à affirmer que j'ai ma voiture Gold. Et mercredi, j'ai cette idée folle. J'ai regardé le dossier de mon mari et je vois la société de renting qui lui ont donné à lui le renting. J'ai dit tiens, attends, je vais envoyer un mail à ces gens-là. Et je m'assois, je commence à envoyer le mail et j'envoie l'offre, enfin le contrat que j'avais signé pour la voiture, et j'envoie le contrat avec. J'ai eu l'idée pendant que je buvais un café. Et j'ai hésité. Et puis je dis non, je vais écouter mon intuition. Mon intuition me dit de faire ça, je vais faire ça. Je m'assois, j'envoie, et je reçois un coup de fil, donc le jeudi. Non, c'est faux. Mercredi matin, j'ai envoyé. Le mercredi à 13h42, j'étais avec Léo, avec mon fils. Je lui ai acheté une tablette. J'étais occupée à lui acheter une tablette. Parce que j'étais avec le petit, donc c'est mercredi. Donc mercredi matin, là. Le gars, il me téléphone, il dit bonjour madame, blablabla. Vous avez envoyé une demande, mais c'est votre concessionnaire qui doit l'envoyer. Alors je dis ben non, parce que le concessionnaire en question, il a un contrat qu'avec une seule compagnie et il ne travaille pas avec d'autres compagnies. Alors il dit mais comment on va faire? C'est le concessionnaire. Je dis non, moi je fais la demande. Il dit bon, on va essayer. Il dit vous êtes la seule dans toute la Belgique à faire cela chez nous, donc dans cette société-là. Il dit mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et il m'avait l'air sympa. Je dis celui-là, il va me rendre service, je le sens bien. Enfin bref, il me demande de lui envoyer le contrat, puis boum, direct, fin de journée, il m'envoie direct l'offre. Je dis attends, il m'envoie l'offre sans me demander mon chiffre d'affaires, sans rien me demander. C'est bizarre. Puis je dis à mon mari, il dit bah, c'est bon, tu l'as manifesté en fait. Je dis oui, mais non, tant que j'ai pas l'accord déclaré, tant qu'il n'est pas écrit que c'est à moi j'y crois toujours pas. Donc j'ai douté, vous voyez le doute. Jeudi, donc voilà, il me repose des questions, je lui envoie donc mes revenus, etc., etc. Et le vendredi, il m'envoie félicitations,
la voiture est à vous, patati, patata, c'est accepté, nanani, nanana. Donc le dernier jour, le 30, c'était hier. J'ai eu la réponse, donc non seulement fiscalement ça m'arrange, donc j'ai manifesté ça. Ça arrange même la vendeuse là-bas, elle était contente, ça lui fait une vente. Lui, peut-être que lui aussi, je sais pas moi. Et voilà, donc pendant toute la semaine, j'étais en stress, ça m'énervait. Je disais à mon mari, ça m'énerve cette histoire, parce que moi j'ai manifesté ça, pourquoi c'est pas là? Et justement, le vendredi, avant de recevoir la réponse, je me suis énervée toute seule dans la voiture. Et j'ai dit ceci. J'ai dit, mais tu sais quoi? Mais en fait, RAF, j'en ai rien à foutre. J'ai dit rien à foutre, RAF. Parce que moi, j'ai quand même une belle voiture actuellement, celle que je conduis. Elle est quand même là, elle est à moi, je l'ai reçue pour mon anniversaire, d'accord? Bon, c'est au nom de mon mari, mais c'est à moi. C'est moi qui la conduis toujours, il la conduit jamais. Et je me dis, mais attends, je m'en fous en fait, c'est pas comme si j'étais à pied, c'est pas la fin du monde si j'ai pas cette voiture. Évidemment, j'aurais bien aimé la voir, mais c'est pas grave, je vais pas mourir, je vais pas arrêter de respirer parce que j'ai pas la voiture. Je dis c'est qu'un joujou. Je me suis dit ça, et donc j'ai lâché prise, RAF. Et quand j'ai expliqué ça à mon mari, il fait ah, t'as lâché prise en fait. J'adore ce qu'il a tout compris. Ah, il m'étonne celui-là. Enfin bref. Et donc j'ai lâché prise et boum, après j'ai eu le mail qui voilà. Et donc bientôt je vais recevoir ma belle voiture, je vais la chercher. Donc il m'arrive parfois, du premier coup c'était non, mais évidemment j'ai pas laissé tomber, j'ai continué. J'ai dit non mais j'ai douté, et après j'ai dû lâcher prise parce qu'en fait je l'ai mis sur un piédestal parce que tout le temps je la regardais. Je sais pas, je suis tombée amoureuse de cette voiture. Vous voyez? Voilà. Lundi, la semaine passée, il y a 10 jours, tout ça, j'étais amoureuse de cette voiture. Vraiment, je suis là, waouh, quoi. Ça, c'est la voiture. Comme ça, hein. J'étais comme ça, je suis là, elle est trop belle. Vraiment, je disais ça. J'étais dans cet état-là. Donc, en fait, je l'ai mis sur un piédestal, la voiture. Donc, je disais que la voiture, elle vaut plus que moi, la voiture, elle est mieux que moi, la voiture, oh là là, non, faut arrêter de faire ça. J'ai compris, j'ai dit, merde, je l'ai mis sur un piédestal, j'aurais pas dû. Après, j'ai changé le discours, j'ai dit, la voiture me veut. Parce que la voiture a une conscience. Donc, j'ai dit, la voiture, elle a été créée pour moi, et celle qui est là, là, elle est à moi. Et à chaque fois que je passais devant le concessionnaire, je disais, elle m'attend en fait. Elle me veut cette voiture. Donc j'ai arrêté de dire je veux la voiture. J'ai dit la voiture me veut. La voiture me veut moi en fait, comme conductrice. La voiture a été créée pour moi. J'ai changé la donne. Je l'ai fait descendre, je me suis mise sur le piédestal. C'est la même chose avec une personne spécifique ou l'argent ou quoi. C'est l'argent qui me veut. C'est l'argent qui veut me rendre service. C'est pas moi Donc l'argent a besoin de moi pour exister en fait. Parce que l'argent, si je ne l'utilise pas, il n'existe pas, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'argent a besoin de moi. L'argent aime me rendre service. L'argent veut venir dans ma vie, veut faire partie de ma vie en fait. C'est la même chose, personne spécifique, argent, voiture, voilà. Je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé cette semaine. Mais en général, lorsque j'affirme, j'ai toujours ce que je demande. Mais parfois, je le reçois peut-être rapidement, comme ici pour la voiture cette semaine. Mais parfois, ça me prend un an. Mais je doute jamais. Il y a des moments de doute. Mais après, je remets l'église au milieu du village. Je dis, oh. J'ai mis le truc sur un piédestal, c'est moi sur le piédestal. Tout vient à moi, ça m'appartient. Je sais que je vais l'avoir, je sais ça va aller. Et donc, je me calme et je dis, mais non, mais voilà. Et puis, cette chose-là peut-être arrive 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, je sais pas, mais je ne compte pas le temps, moi. Moi, je laisse venir à moi. Ici, c'est parce que c'était urgent, il fallait avant le 30. Et j'ai même dit à Marie, je m'en fous de la date du 30. Moi, tant que je l'ai, même si je l'ai au mois de juillet, je dis, moi, je la prends. Je m'en fous. Je m'en fous du truc fiscal, machin, chouette. Je m'en fous de tout. Tant pis. J'aurai pas la réduction fiscale. J'en ai rien à faire. Je la veux. Elle est à moi. Et que même si, après cette histoire, j'ai la réponse positive, etc., que je veux, eh bien... je la prends. J'avais dit ça. Donc, à la limite, j'en avais plus rien à faire de la date butoir, là, du 30, grande date. Je dis, c'est bon, là, on laisse tomber la date, on laisse tomber tout. Franchement, on s'en fout. Et voilà, c'est pour un peu vous expliquer. Moi, des fois, j'affirme des trucs. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais je sais qu'elles vont arriver puisque je connais mon pouvoir.
C'est juste qu'il faut laisser faire Dieu ou l'univers ou la vie, vous laissez faire. Vous mettez ça dans les mains. Vous savez, j'ai parlé avec mon frère et il me parlait de la religion. Et il me disait, tu sais, quand je pratiquais la religion, etc., il dit, mais je me sentais bien parce que je laissais tout. Je me disais, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai fait ci, j'ai fait là, tout. J'ai respecté les règles. Donc, lui, c'était sa vision du truc. Et il disait, après, je m'en fous parce que, bon, je me sens plus responsable parce que c'est dans les mains de Dieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie plus de comprendre. Mais je dis, ben oui, je lui ai dit, t'as tout compris. Je lui ai dit, c'est la même chose dans la manifestation. J'affirme, je fais tout ce qu'il faut, je persévère, je continue, j'affirme, j'y crois, j'ai foi, je sais que ça va venir. Quand je ne sais pas, c'est pas grave, je lâche prise, je ne mets pas sur un piédestal, c'est moi sur le piédestal. Et je laisse venir à moi, viens à moi. Voilà. Et après, je laisse dans les mains de l'univers, je laisse faire l'univers, je laisse faire mon subconscient, je laisse faire la vie, je laisse faire Dieu, qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et comme ça, vous avez une charge en moins, un stress en moins. Vous dites, bah, si, c'est comme quand vous envoyez une lettre à la poste, vous vous dites, ma lettre, elle est partie. Bon, parfois, il y a la poste qui fait une grève, il y a la grève, parfois, je sais pas, moi, ça prend du temps. Moi, il m'est déjà arrivé d'envoyer une carte postale à l'étranger. Elle avait pris 7 semaines à arriver là-bas, j'ai pas compris. Mais bon, c'était comme ça. Je savais qu'elle allait arriver à destination un jour. Vous savez, des fois, il y a des cartes postales qui arrivent 3 ans après. Je ne sais pas si vous êtes au courant, des fois on perd là, et puis 3 ans après, on va faire ça. La lettre, on se dit, ben, c'est bizarre, voilà. Ben, ça arrive, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Je ne saurais pas lire tous vos commentaires, je suis désolée, il y en a plein. Donc j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Bonsoir Val, mille merci pour tes enseignements. Je ne rate aucune de tes vidéos, pardon. Et elle m'aide tellement. Je suis très contente et ravie et heureuse et reconnaissante de le savoir. Ça me fait plaisir et merci pour ta confiance surtout. Trop forte, génial, félicitations Val, ta nouvelle voiture. Oh ouais, je suis trop contente, merci Malika. Ah ouais, elle est bien, elle est bien. Mais je le vaux bien, je mérite cette voiture. Elle est gold, regardez, gold. Moi, tout est gold. Mon rouge à lèvres, c'est gold. Tout est gold. Ah, moi, j'aime bien. Alors, vous verrez. Moi, je l'aime bien. Tout le monde n'aime pas ce modèle. Hein. Mon mari, par exemple, il dit bof, j'aime pas, t'aurais pu avoir autre chose. Je dis ben, écoute, c'est ça qui m'a tapé à l'œil. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça m'a fait de l'œil. Voilà. Elle me faisait des clins d'œil, la voiture. Oh, félicitations, Val. Je suis super heureuse pour toi. Merci, Karine. Tu as lâché prise. J'ai lâché prise. Oui. Oh mince. C'est ça le plus dur, lâcher prise. Voilà, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Oui, je vous ferai voir. Je suis d'accord avec toi, Laetitia, j'y crois, ma SP. Je n'arrive pas. Ouais, c'est le problème, c'est lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Tout ce que je veux me veut. Ben oui. C'est une question de confiance en soi. Mais confiance en la vie aussi, pas qu'en soi. Top. Ça fait tilt à chaque fois. Les rappels sont super efficaces. Super, Karine, je suis contente. Totalement faux. Il faut s'alléger. Oui, il faut s'alléger. J'ai commencé à affirmer pour ma voiture. Ah, cool. J'attends de voir. À chaque fois que je vois celle que je veux, je dis c'est ma voiture. Moi aussi, je faisais ça. Ça, c'est ma voiture, ça. Eh ben, continue. Tu vas voir, elle va être à toi bientôt, Jenny. Je vais essayer le type du piédestal. Oui, ça, c'est important. Essaie. C'est envoyer plus qu'à patienter. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Merci, c'est super de rien. Tu nous la montreras. Oui, je vous la montrerai. Sunshine Gold. Merci, c'est joli. C'est parfaitement parfait. Oui, c'est parfaitement parfait. Bien sûr que ta personne spécifique est obsédée par toi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. À bientôt. Bon, parfois, je suis tellement full. J'ai eu beaucoup de calls toute la semaine. J'étais très occupée. Et au soir, j'étais fatiguée. Donc, jeudi, je n'ai pas su faire de direct. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie d'être là tous les mardis, jeudis et samedis aux alentours de 21h. Maintenant, ne m'en voulez pas. Parfois, quand je ne sais pas être là, dites-vous, bah tant pis, une prochaine fois. Donc voilà, je suis désolée, mais je fais de mon mieux. Merci, bisous. Merci à toutes. À très bientôt. Au revoir.